Donc, on est à la 48e édition des World Skills. Donc, cette année, à Lyon, se déroulera la finale internationale de la 47e édition. Il y a une édition tous les 2 ans et ça fait presque 60 ans que ça existe, hein. C'est important à savoir. Et ça faisait très longtemps que ça ne s'était pas déroulé. Donc, la finale internationale de la 47e édition se déroule à Lyon. Ça faisait 30 ans, 29 ou 30 ans que ça ne s'était pas passé en France. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, finalement. Il y a quelque chose qui est important avant que je commence nos échanges. euh, c'est que chez les compagnons de devoir, on propose la participation à des compétitions, mais et c'est important pour nous que les jeunes, que vous puissiez participer à des compétitions, mais vraiment dans le sens, je dirais, compagnonique. euh, la compétition pour les compagnons, c'est un moyen pour vous de vous mettre au défi, de vous dépasser, mais c'est pas un objectif en soi. C'est-à-dire que l'objet, c'est que, ben, comme vous faites dans vos travaux de maquette en tant qu'apprenti, en tant qu'itinérant, l'objectif, ben, c'est d'apprendre plus, de se perfectionner dans son métier. Et on est dans la même dynamique pour la compétition, et la compétition, c'est ça, c'est un outil au service de l'apprentissage de votre métier. Et il faut le voir comme ça. Et c'est vraiment la dynamique qu'on a à l'association, chez les Compagnons du Devoir. C'est vraiment cette dynamique. L'objectif, c'est pas d'avoir le maximum de médailles possible. Non, l'objectif, c'est que vous, jeunes, apprentis, itinérants, vous puissiez vous mettre au défi en réalisant des pièces d'exception. Et vous permettre de le faire. Finalement, c'est vraiment ça l'objectif. Alors, qu'est-ce que c'est les World Skills? Les World Skills, c'est la seule compétition internationale des métiers qui existe. Et lors de la finale internationale, c'est près de 1600 participants de tout pays qui viennent compétiter. C'est assez étonnant et enrichissant parce que c'est aussi un moment où on va pouvoir découvrir comment chaque pays pratique le métier, quelles techniques ils ont, puis ça génère aussi des échanges entre les différents compétiteurs et des échanges constructifs. Mais avant l'international, ben, il y a tout le moment aussi de rencontre des compétiteurs au niveau national, et on le verra après. En tout cas, c'est la seule compétition internationale qui existe et qui représente la plupart de nos métiers. Donc, c'est une expérience forte, et une expérience forte notamment, comme je l'évoquais, sur la montée en compétences dans vos métiers, et notamment compétences techniques. C'est ouvert à tous, à tous les jeunes. C'est ouvert à tous les jeunes. Il y a des critères, vous le voyez, il faut être né après le 1er janvier 2001 ou après le 1er janvier 2004. Pourquoi il y a deux dates? Parce que ça dépend des métiers, en fait, tout simplement. Mais c'est ouvert à tous les jeunes, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le CAP pour participer, qu'on n'a pas besoin d'être soi-disant bon pour participer. On a juste besoin d'avoir envie de découvrir, envie d'aller voir ce qui s'y passe et finalement de se mettre au défi, quoi. Vous pouvez le constater, il y a un bon nombre de métiers qui sont représentés chez les Compagnons du Devoir. Au 47e, on a à peu près, je dirais, 80% des métiers présents chez les Compagnons du Devoir où il y a une compétition aux World Skills. Ce qui est super intéressant, c'est que l'année dernière, il y a 2 ans, pour les sélections régionales, on a eu 500 jeunes des Compagnons du Devoir qui se sont inscrits. On en a 67 qui ont été au final national. Et au final national, on a eu, je crois, 38 médailles, 37 ou 38 médailles, uniquement des Compagnons du Devoir, hein. Et là, à l'international, pour la 47e édition, donc celle qui se passe en France là actuellement, on a 5 pays coteries qui seront à l'international et qui vont représenter la France, donc ils font partie de l'équipe de France. C'est exactement le même principe que les Jeux Olympiques, grosso modo, hein. C'est vraiment le. D'ailleurs, à la base, ça s'appelait les Olympiades des métiers. Ils l'ont tourné différemment pour des raisons d'image, mais en tout cas, c'est vraiment ça le sujet. Alors, la slide n'est pas forcément très complète. En tout cas, en fonction des métiers, il y a plusieurs choses. En fonction des métiers, il faut avoir un certain âge, on peut avoir un certain âge. En fonction d'autres métiers, il va falloir créer des équipes. Par exemple, pour les jardiniers paysagistes, il faudra une équipe de 2. Pour la maintenance industrielle, je crois que c'est une équipe de 2 également. Pour la production industrielle, c'est une équipe de 3. Pour les tailleurs de pierre, c'est une équipe de 1.
Pas mal aussi. Et ainsi de suite. Et toutes ces infos, vous inquiétez pas, je vous donnerai un lien. Vous aurez toutes ces infos sur ce lien-là. C'est une page web où vous retrouvez toutes ces infos. On a répertorié tous les métiers. Et selon votre métier, vous saurez si c'est en équipe, est-ce que vous êtes encore en âge d'y participer, etc., etc. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que ce soir, c'est vraiment, euh, c'est pas moi qui organise les World Skills. C'est pas moi qui organise la compétition internationale, la compétition des World Skills. Moi, je ne suis que le représentant des compagnons et qui fait en sorte que vous puissiez comprendre comment ça se passe et que vous puissiez en faire en sorte de s'inscrire. Toutes les inscriptions se font directement sur le site des World Skills. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, assez rapidement, peut-être jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, c'est bon. Je regarde les messages. Non. Je sais pas, j'ai tendance à parler un peu vite, donc n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, je poursuis. Comment ça se déroule? On n'arrive pas directement à la finale internationale. Encore une fois, c'est tout un processus, en fait, finalement, d'évolution des compétences. Si vous avez l'occasion d'aller à la finale internationale à Lyon 2024, vous verrez que les participants ont vraiment un haut niveau technique. Mais avant cela, euh, il y a plusieurs étapes, en fait. Il y a plusieurs étapes et qui sont étalées sur 2 ans. La première étape, c'est les sélections régionales. Euh, et lorsque vous serez inscrit, et j'espère que vous vous inscrirez, euh, cette étape, c'est la première pour savoir si on va aller au national, donc à l'étape 2, au parcours national. Et c'est à partir de ce moment-là, sur le parcours national, on va avoir les finales nationales. Et c'est à partir de ce moment-là où il va y avoir la sélection de l'équipe de France pour aller enfin à l'international. Donc en fait, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes apprenti deuxième année, aspirant 1, aspirant 2, lorsque vous allez vous inscrire aux sélections régionales, vous avez, euh, vous avez 2 ans pour vous perfectionner pour arriver à l'international. Donc finalement, vous n'avez aucun risque de vous inscrire aux sélections régionales. Et quelque chose d'important, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on échange avec l'international, on échange avec des gens de la Chine, avec des professionnels de la Chine, des professionnels de la Suède, des professionnels, alors plus de la Russie hein, actuellement, mais en tout cas, voilà, on a de la chance. Mais pareil, aux sélections régionales, on a l'opportunité dans la région d'échanger avec d'autres jeunes de d'autres centres de formation. Pareil au national, de d'autres régions, d'autres centres de formation. Et c'est un échange très, très riche. Et après, lorsqu'on intègre l'équipe de France, mais ça, je pense que Léo, tu pourras nous donner ton regard. Tu as un regard peut-être. Je crois qu'en plus, là, tu viens de seconder le Le titulaire. porte-drapeau, je dirais. Ouais, le C'est ça, titulaire. c'est ça, c'est ça. J'ai pas bien suivi ta question, excuse-moi. Il n'y avait pas de question. C'était juste Ah, pour savoir si oui, du coup, tu fais partie de l'équipe de France en tant que second du titulaire. Grosso modo, c'est alors, ça. ouais, c'est ça. Je suis plus ou moins. Euh, je suis en réserve, quoi. Je suis remplaçant au cas où le premier, le titulaire, se blesse ou quoi. Donc pour moi, la compète est pas vraiment finie. Voilà. Chouette. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est vraiment que ces 3 étapes et que ces 3 étapes correspondent vraiment à le niveau d'un parcours professionnel classique. Et avant qu'on échange avec Alsacien, euh, petit focus, on va faire juste un petit focus sur la sélection régionale. On a l'année dernière, vous pourrez retrouver toutes les vidéos de l'année dernière de tous les échanges qu'on a pu avoir avec les jeunes qui s'intéressaient à la compétition également. On a, on a des jeunes vraiment qui y vont de plein de manières différentes. On a eu un compagnon, un aspirant électricien qui s'est inscrit par hasard et il s'est souvenu la veille qu'il s'était inscrit aux sélections régionales et qu'il y allait les mains dans les poches. Il y a un ébéniste d'ailleurs, le finaliste, un menuisier, un compagnon menuisier, enfin qui n'était pas compagnon à l'époque, qui lui par contre c'était son rêve. Et donc du coup il était à fond et il s'est mis beaucoup de pression. Donc on a des jeunes, en fait, comme vous, qui ont participé de plein de manières différentes, avec des objectifs tous différents, en fait.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les sélections régionales, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de CAP ou quoi que ce soit pour s'inscrire, ni de bac pro. Euh, et ce qui est important de savoir aussi, c'est que le niveau de la pièce au niveau des sélections régionales, c'est un niveau formation initiale. C'est pas un niveau. Enfin, la pièce est intéressante techniquement, c'est pas le sujet que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est accessible à tout à chacun qui vient de commencer à apprendre un métier. C'est vraiment important que vous le sachiez. C'est un haut niveau technique parce qu'on demande beaucoup de précision sur la pièce, mais grosso modo, un apprenti 2 en maçonnerie, il peut s'inscrire. Il n'y a pas de problème en fait. Même un apprenti 1 en fait. Globalement, c'est ça. Aujourd'hui, tu as apprenti 1, tu peux t'inscrire. Parce que le niveau, il est vraiment de l'ordre d'un niveau de CAP. De CAP avec un niveau d'exigence plus important, mais c'est vraiment un niveau technique, globalement, qui est atteignable. Il ne faut pas se mettre de la pression par rapport à ça. Et quelque chose qui est aussi également bon à entendre, et qui est important notamment dans la philosophie chez les compagnons du devoir, hein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà cette phrase, mais chez les compagnons de devoir, l'important pour nous, c'est pas un jeune qui sait. L'important pour nous, c'est un jeune qui cherche toujours à savoir plus. Et donc, en fait, on n'attend pas. Il n'y a pas besoin d'être bon pour participer à cette compétition. Il y a juste besoin d'avoir envie d'aller plus loin. Et en fait, il y a des jeunes qui y vont et qui se plantent, mais complètement sur leur pièce. Ben, c'est pas grave, parce que quand ils ressortent, ils ont toujours appris quelque chose. Ils ont appris quelque chose parce qu'ils ont rencontré d'autres professionnels. Ils ont appris quelque chose parce que ils se sont plantés, mais ils vont apprendre de leurs erreurs. Et de toute manière, vous le savez tous, hein, à- apprendre un métier, c'est faire des erreurs. On est obligé de passer par là. Sinon, on a du mal à apprendre. C'est ce pourquoi aussi on le fait on apprend un métier beaucoup en entreprise. Du coup, voilà à peu près sur la compétition. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on pose des questions à Léo ou pas du tout? Est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas de questions, c'est que ça doit être super clair ou alors super ennuyeux. Ça dépend. Ah, Prévost Dijon. J'imagine que c'est pas le prévôt qui veut parler. Je vous en prie. Effectivement, c'est pas le prévôt de Dijon. C'est pour savoir pour les entraînements, du coup, parce que peut-être qu'on va l'aborder plus tard. Mais comment ça va se passer et quand est-ce que on sera prévenu des entraînements comme on m'avait demandé d'attendre ma prochaine ville pour choisir où se passeront entre guillemets, les épreuves et les entraînements. Et du coup, savoir quand est-ce que ça se passera par rapport à la date Ok. du régional. Ouais. Ok. Je propose une réponse en deux temps. D'une, je vais répondre. Et de deux, Léo, il donnera. Ce qui serait bien, Léo, c'est que tu donnes ton regard sur les entraînements, sur les sélections régionales, Léo. C'est important, vraiment, ce focus sélection régionale. Alors, euh, je vais te donner une première réponse. Euh, la France, et je parle bien de la France, je ne parle pas des compagnons du devoir. La France a une politique par rapport à la compétition internationale que la Chine, par exemple, n'a pas. Désolé, c'est une réponse un peu macro, mais c'est important que vous le sachiez. En Chine, par exemple, les compétiteurs chinois, grosso modo, ils sont sélectionnés, ils s'arrêtent de travailler, ils ont plus de formation pendant 2 ans et ils ne s'entraînent que pour la compétition. C'est important ça. Et c'est pas pour ça qu'ils gagnent sur à toutes les épreuves, hein. On a toujours eu des médailles et on est souvent plutôt bien placé sur le classement international, les Français. En France, la politique, en fait, c'est vraiment un échange qu'on a avec les WorldSkills. Euh, c'est que pour nous, c'est important qu'un jeune qui participe aux WorldSkills, d'ailleurs, c'est à peu près la même politique pour les Jeux Olympiques en sport, je dirais à peu près, hein, pas sur tous les sports. En tout cas, nous, notre politique, c'est de faire en sorte qu'un jeune ne sorte pas de son cursus de formation et que ce jeune ne sorte pas du cursus de l'emploi. C'est super important que vous le sachiez. C'est pas que les compagnons de devoir, mais c'est vraiment le national. Pour les sélections régionales, il y a deux niveaux, je dirais. Pour les sélections régionales, il n'y a pas d'entraînement prévu par les WorldSkills. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu pour les sélections régionales, ni
ni pour les sélections nationales d'ailleurs, ni pour les finales nationales. Il y a un entraînement prévu par les WorldSkills à partir du moment où on est sélectionné dans l'équipe de France. Donc, vous voyez, je vous donne le cadre large. Donc, ça veut dire que de maintenant que tu t'inscris jusqu'au fait que tu intègres l'équipe de France, et je te le souhaite. En tout cas, il n'y a pas d'entraînement prévu par les WorldSkills. De notre côté, chez les compagnons de devoir, après les sélections régionales, en général, ou avant les sélections régionales, ça dépend des métiers. Des fois, les métiers s'organisent pour créer des entraînements. Ce n'est pas le cas d'Alsacien, ou alors peut-être entre les sélections régionales et la finale nationale, et je ne suis même pas sûr. Par contre, pour les sélections régionales, ce que je peux te dire, euh, grosso modo, tout est entraînement. Déjà, d'une, c'est ta façon de voir les choses et ta façon de percevoir ton activité en entreprise, tes maquettes en atelier, tes cours du soir, tes semaines de formation qui feront que tu vas t'entraîner. Tu n'as pas besoin entre guillemets, d'entraînement spécifique. C'est-à-dire qu'on ne sort pas on ne sort pas si tu es itinérant, j'imagine, ou tu seras itinérant. C'est ça, globalement, pays aux coteries. Prévost-Dijon. Ouais, tu es itinérant ou pas? Ouais, je suis itinérant. Je suis, du coup, je vais me présenter en même temps. Je suis pays ouvrier, aspirant serrurier dit Auvergnat. Et ouais, c'est ça. Donc, en fonction, je sais que, par exemple, les serruriers métalliers, après les sélections régionales, ils ont souvent des stages spécifiques WorldSkills. Ça, c'est le métier qui s'en occupe. D'ici aux sélections régionales, tu n'as pas besoin d'entraînement spécifique, sauf aborder tout ce que tu fais aujourd'hui sur ton Tour de France, euh, en essayant toujours de remettre en question comment tu pratiques ton métier, comment tu peux aller, comment tu peux optimiser, comment tu peux aller toujours plus vite tout en conservant la même qualité de travail. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de te sortir de ton cursus de formation pour que tu puisses t'entraîner. Tu es itinérant, donc l'important aussi, c'est que tu puisses participer à la vie de la communauté. Donc il y a les deux. C'est pas, vraiment, il n'y a pas l'objectif de vous sortir et de dire vous vous entraînez pour les régionales. Il faut que, au travers de ce que tu fais déjà dans tes cours du soir, à l'entreprise, le samedi en atelier, il faut déjà que tu abordes les pièces que tu produis. Faut que tu abordes les pièces que tu produis. Il faut que tu abordes la façon dont tu fais le ménage dans ton atelier. Tu vois, pour aller un peu plus loin, grosso modo, c'est ça. Tu fais le ménage dans l'atelier, c'est comment je fais le ménage plus vite tout en augmentant la qualité de mon ménage. C'est ça l'objectif. Et en fait, il faut que tu prennes tout comme ça, en fait. Alors, j'ai donné un exemple une fois à des compagnons, mais ils n'avaient pas trouvé ça cool. J'avais dit, c'est comme tu fais la vaisselle chez toi, en fait. Euh, le truc, c'est que même en faisant la vaisselle, en fait, tu peux gagner en temps, en logistique, comment j'ai rangé mes outils, donc comment j'ai rangé mon liquide vaisselle, où est-ce que j'ai mis mon éponge, comment je vais organiser mes assiettes une fois que j'aurai fait pour qu'elles sèchent, et comment je fais pour, en fait, aller de plus en plus vite. Alors après, les compagnons m'ont dit, mais t'as pas de lave-vaisselle. Ben, effectivement, je n'ai pas de lave-vaisselle, et ça me fait bien marrer d'optimiser ma vaisselle parce que, finalement, quand on a deux enfants, il faut optimiser le temps de vaisselle. Voilà. Donc, en somme, pour tous, hein, globalement pour tous, pour aller aux sélections régionales, l'entraînement spécifique que je vous conseille, c'est de prendre toute chose que vous faites, que ce soit un dessin technique, que ce soit un écrit, que ce soit une formation, que ce soit le rangement d'un atelier, que ce soit l'organisation de votre caisse à outils, que ce soit de tout le prendre dans le sens, il faut que je m'améliore, que je fasse mieux en moins de temps. Globalement, c'est ça. Léo, peut-être que tu veux nous faire un retour là-dessus? Ouais, je peux en parler un petit peu. Effectivement, comme tu as dit, avant la compétition régionale, on n'a pas d'entraînement prévu par les board skills, par le corps de métier. Mais les sujets de chaque Olympiade précédente, de chaque métier, ou même des nationales, ou des World Skills internationales, sont sur le site de World Skills. Donc, si ta progression est bouclée, il ne faut vraiment pas hésiter à checker le style de sujet. Tu peux toujours t'entraîner de ton côté. Euh,
Ensuite, une fois que tu intègres une équipe régionale, donc imaginons tu as gagné ta qualification régionale, tu es dans une équipe régionale, et du coup, tu as une équipe et tu as même un coach. Enfin, je sais qu'en taille de pierre, moi j'avais un coach qui a dit qu'il voulait bien le faire. Et après, on s'est arrangé entre lui et moi pour trouver des moments, des week-ends entiers où on taillait. Après, il faut voir avec les CFA, les entreprises ou quoi, mais c'est toujours possible. Donc, ouais, on s'est fait 3-4 sessions avant ma première finale nationale. Et en plus de ça, dans une équipe régionale, on a des PPM, des préparations physiques et mentales, en fonction des régions, de l'argent que la région met dans les World Skills. Il y en a plus ou moins fréquemment. Moi, j'en ai eu 2 cette année, il me semble. Et en fait, c'est un week-end de cohésion d'équipe. En fait, déjà, on apprend à tous se connaître parce par exemple, j'étais en Occitanie. L'Occitanie, c'est grand, quoi. Donc, on ne se connaît pas tous forcément. Ensuite, on fait pas mal de sport aussi parce que, mine de rien, il faut quand même avoir ça dépend du métier encore, mais il faut avoir quand même un cardio assez bon quoi, pour suivre 3 jours de compétition. Mentalement, c'est hyper important aussi d'assurer parce que au national, vous verrez, on a des photographes qui peuvent être à moins d'1 mètre de vous pendant que vous faites votre maquette. Donc ça perturbe aussi. Donc faut se préparer. Et comme disait Rouergue, c'est chaque détail va compter, peu importe la compétition, que ce soit départementale, régionale, nationale ou plus loin. Mais chaque détail compte, que ce soit dans l'organisation, la méthode de travail, ce que tu grignotes, parce que tu vas avoir faim à un moment donné, ce que tu vas avoir soif. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est plein de mini détails qui sont hyper importants et ça, c'est à toi de voir pendant tes heures de travail, comment tu te sens, si tu prends telle boisson, si tu prends tel outil pour faire ça. Enfin, en fait, c'est comme disait l'ancien, c'est à force de faire des erreurs ou à force de se faire des erreurs qu'on comprend comment on est plus à l'aise avec tel ou tel outil, telle ou telle façon de travailler. Voilà. Et alsacien, juste les sélections régionales, par exemple, pour les tailleurs de pierre, ça dure combien de temps en fait? Parce que là, c'est vrai que tu parlais de 3 jours au niveau national, si je dis pas de bêtises. Et pour les régionales, c'était sur combien de temps pour les tailleurs de pierre l'année dernière? L'année dernière, on a eu 14 heures de taille, je crois. Donc une journée entière, une matinée, et puis on avait de la gravure et un peu d'ornementation. Il y avait Donc, 2 jours, du coup, ouais, grosso modo, deux bonnes journées. Ouais. de bonnes journées. Il y a, je pense que la plupart de nos métiers, on fonctionne comme ça, mais ce qui est important, c'est euh, de répéter souvent les gestes, de répéter ce que vous faites. Pour la plupart des métiers, c'est la même chose en fait. C'est plus on le fait, plus on le fait mieux, plus on le fait rapidement. Finalement, c'est vraiment ça l'objectif. Et pourquoi tu as participé 2 fois au WorldSkills Parce que tu as fait une première, tu as fait les 46e et la 47e édition. Tu as participé deux Ouais, fois, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Du coup, je suis arrivé en 2019 en taille de pierre chez les compagnons à Rodez et mon responsable, il m'en a parlé comme ça, enfin à toute la corporation. Et il m'a dit, bah, inscrivez-vous, ça peut être un chouette caillou à tailler, peu importe le niveau. Hein. C'est un caillou qu'on a, enfin pour nous tailleurs de pierre, c'est un caillou qu'on n'a pas l'occasion de tailler tous les jours. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, au pire, je suis apprenti 1, au pire, je me plante et voilà. Donc, quand je suis arrivé à la compétition, on était en mars, juste avant le Covid. Donc, j'avais 6-7 mois de métier. Et là, truc de ouf, je suis arrivé deuxième. Donc, déjà, hyper improbable. Le premier ne voulait pas aller au national. J'y suis allé à sa place. Ça s'est super bien passé pour quelqu'un qui avait passé son CAP 6 mois avant. Et du coup, j'ai vu un peu ce que ça donnait. Avec le coach que j'avais en Occitanie, on s'entendait super bien. Et du coup, on s'est dit, bah, j'ai encore l'âge pour y aller. Maintenant, je sais à quoi ça ressemble.
j'ai moyen de performer un petit peu. Donc la première fois, c'était vraiment de la découverte. Et la seconde fois, c'était vraiment chercher un podium. Merci. Et du coup, 19 ans, un an, tu avais 6 mois de métier en fait quand tu t'es inscrit à la compétition. C'est ça. Ok. Et comment ça s'organise pour les sélections régionales? Parce que là, il y a peut-être des jeunes qui sont déjà inscrits. Il y a la première question là de Prévost de Dijon, parce que je suis désolé, le pays, je n'ai pas retenu ton nom de province, mais il y a le Prévost de Dijon. T'es monté en grade d'un coup, bon courage. Du coup, mince, du coup, j'ai perdu le fil. Comment ça s'organise? Comment ça s'organise? Parce que souvent, les jeunes, ce qu'ils disent, mais comment je sais que je vais aux sélections régionales, qu'est-ce que je dois amener comme outil? Comment ça se passe globalement? Principalement pour les sélections régionales, peut-être pour les nationales aussi, hein, tu peux venir là-dessus. Ouais, ouais. En fait, ça se fait au goutte à goutte, en fait. On reçoit une convocation avec le jour où il faut y être, le lieu. Quand même important de connaître le lieu. Et puis, au fur et à mesure, le jury de la région envoie un mail avec l'outillage autorisé. Parce que nous, en taille de pierre, tout ce qui est abrasif, c'est interdit. Donc, c'est vraiment les outils qui servent à travailler, qui sont tolérés. Et, du coup, en fait, avant la compétition, on montre sa caisse à outils au jury et il vérifie qu'il n'y a rien pas d'illégal, mais on va utiliser ce mot, tant pis, rien d'illégal pour la compétition. Donc, pas Et de ensuite, commande numérique, quoi. ouais, une CN dans une caisse à outils, c'est pas sûr que ça passe, quoi. Et au national, en fait, c'est un peu le même fonctionnement, c'est juste un petit peu plus réactif, un peu plus ordonné. Pour les régionales, ouais, ça dépend vraiment des régions, comment les experts sont investis dans le truc. Mais c'est le même principe, en fait, les infos, on les a au fur et à mesure. On les a pas 3 jours avant, ne vous inquiétez pas. Et sinon, autour de vous, les anciens ou d'autres pays coteries ont sûrement déjà vécu cette compétition régionale. Donc le mieux, que ce soit pour comprendre comment ça se passe ou même pour les entraînements et la logistique et tout, entourez-vous le mieux possible en fait. Euh, L'entourage va faire beaucoup sur votre compétition en fait. Ouais. Donc voilà. Et sachez aussi que c'est ce qui est important. Il y a Jacien, ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais justement de la concentration, de la forme physique, etc. Euh, on a tendance chez les compagnons à s'entourer de compagnons ou d'aspirants qui sont du même métier que nous. En fait, vous pouvez très bien échanger avec un aspirant mécanicien si vous êtes boulanger. En fait, qui a fait déjà la compétition, il peut vous donner d'excellents conseils. On n'a pas besoin d'être du même métier. En fait, il y a plein de choses, plein de compétences, plein de connaissances sur la compétition qui sont vraiment intermétiers. Et n'hésitez pas à vous rapprocher, que ce soit des anciens d'autres métiers ou d'aspirants d'autres métiers. Enfin voilà, vraiment, il y a vraiment cette notion d'intermétier. Et en parlant de ça aussi, n'hésitez pas à aller voir d'autres jeunes en disant, eh, viens, on le fait ensemble, ça va être rigolo. Enfin, il y a vraiment ce côté-là aussi, ce que tu disais, hein, Alsacien, d'équipe et de challenge de groupe finalement. Parce que finalement, même si des fois sur certains métiers on est seul, en fait, il y a vraiment le côté de groupe qui fonctionne plutôt très bien, quoi. Est-ce que vous avez des questions pour Alsacien qui a vécu sélection régionale, finale nationale, finale internationale ou pas du tout? Est-ce que vous avez des Alors, je petites questions précise techniques? juste, Tu veux rajouter des trucs, Alsacien? j'ai Ouais. pas encore fait les finales nationales, finales internationales, pardon. Finale internationale, c'est en septembre qui arrive à Lyon. Donc, moi, je serai présent en tant que spectateur et peut-être en tant que compétiteur, mais je laisse la place à l'autre coterie. T'as jamais été à une finale internationale, Jamais, Alsacien? jamais, jamais. Ah, mais c'est une grande découverte pour toi. C'est Oui, assez exact. extraordinaire, la finale internationale. Mais même la finale nationale, hein, c'est vraiment génial. Alors, Antoine, donc on a une question d'Antoine qui est: bonsoir, quelle est la place de l'entreprise dans la compétition? Cela impactera les horaires de travail.
Non, Antoine. Sur les sélections régionales, ça n'impacte pas les horaires de travail. La seule chose que ça peut impacter sur les sélections régionales, c'est que ton entreprise te libère une journée ou deux pour que tu puisses participer aux sélections régionales. C'est la seule chose. Mais ça n'impactera pas tes horaires d'entreprise. Tu vas pas changer tes horaires d'entreprise. Et En puis, tout cas, de toute oui. façon, ton entreprise signe un papier, une autorisation de participer à cette compétition. Et tout ce qui en découle, ça va avec, en fait. Donc, les préparations physiques et mentales, les entraînements, les semaines d'entraînement, quand tu seras plus loin dans la compétition, ça en fera partie. Après, oui, tout à fait. Mais en tout cas, il y a deux niveaux. Ce qui est important, c'est que c'est bien que vous informiez votre entreprise que vous voulez faire cette compétition, comme d'ailleurs les MAF, les meilleurs apprentis de France ou autres, hein. C'est important en fait d'en parler à son entreprise. Et il y a deux typologies d'entreprises, grosso modo. Il y a les entreprises qui vont dire ah, c'est génial et qui vont même vous accompagner. Et des fois même, il y a même des entreprises des fois qui disent bah, si tu veux, tu peux prendre ce bout de métal, tu peux m'emprunter le labo pendant 2 heures, tu peux prendre tel matériel. Il y a même des entreprises qui sont dans cette dynamique-là. Et il y a d'autres entreprises qui vont dire ah, est-ce que ça va te prendre du temps sur ton temps de travail? Tu peux répondre pour les entreprises qui auraient cette question-là que sur toutes les sélections régionales, c'est après avoir fait les régionales, si on est sélectionné pour le national, c'est là où ça peut prendre je me souviens plus du nombre de semaines, mais je crois que c'est une semaine entre le régional et le national. Et pour le régional, en fait, le seul temps que ça va vous prendre pour la compétition, c'est le moment de la compétition, et c'est un vendredi et un samedi. Donc il y a un vendredi à poser, grosso modo, dans l'année. C'est ça, Alsacien? C'est ça, ça peut même un peu chevaucher le jeudi, mais l'entreprise est normalement à donner son accord, donc elle peut rien dire à ce moment-là. Alors, est-ce que l'année à l'étranger est possible avec la compétition? Oui. Ça peut le faire. Après, ça dépend qu'est-ce que tu appelles l'année à l'étranger. Deux choses. On a des itinérants qui se sont inscrits à l'étranger et qui ont compétité pour un autre pays, qui ont compétité pour un autre pays. C'est-à-dire qu'ils étaient compagnons, itinérants dans un pays, et ils ont représenté le pays là où ils étaient itinérants. Et il y a une autre possibilité pour certaines choses, c'est que tu t'inscrives en fait. Par exemple, je ne sais pas si c'est l'année prochaine que tu veux t'inscrire à la compétition, mais si tu passes les sélections régionales avant de partir à l'étranger, en fait, tu peux être à l'étranger sur le tour normal et revenir pour les nationales et l'international si tu es sélectionné. Donc après, il y a Prévost-Dijon. Euh, je peux rajouter un petit truc. Ouais, vas-y, Alsacien, pardon. Alors, pour les finales nationales des 46e, il y a un pays qui était à La Réunion, donc c'est une année à l'étranger, qui a concouru pour La Réunion. Alors, c'était assez rigolo parce que l'équipe réunionnaise, c'était 2 personnes. Euh, et il a gagné ses finales nationales et il a fait top 5 international, quelque chose comme ça. Ouais, Donc, médaille d'argent internationale. Et alors, ok. Mais par contre, dans un autre pays, ça me paraît bizarre parce qu'il faut quand même la nationalité, il me semble. non, il n'y a pas Ok, besoin. très bien. Bon, Non, ben, j'étais étonné comme toi, tu viens d'être étonné. Et petite précision avant qu'on passe aux questions de Prévost-Dijon et de Théo, petite précision, le pays en question, il est compagnon menuisier et il a compétité en tant que ébéniste sur la discipline de l'ébénisterie. C'est important de le savoir, c'est ce que je vous disais, on ne vous demande pas de diplôme. Genre, je suis tailleur de pierre, je pourrais très bien compétiter en charpente. Si je le souhaitais, je pourrais m'inscrire en fait et y aller. C'est une réalité. De la même manière, vous verrez dans le tableau des disciplines, il y a des disciplines comme la soudure, qui sont des disciplines très spécifiques. La soudure, bah, les chaudronniers peuvent s'inscrire, les mécaniciens, s'ils veulent, peuvent s'inscrire, les serruriers métalliers peuvent s'inscrire, etc., etc. Prévost-Dijon, à vous les studios. Alors, du coup, j'ai deux questions. Ouais. Et, au sujet des pièces que l'on va faire, est-ce qu'on aura les sujets un peu en avance pour se préparer ou alors avoir
des pièces un peu équivalentes? Ou alors c'est tout, on découvre tout sur le moment? Alors, je vais faire une réponse de Normand, parce que c'est réellement une réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Dans le sens où, en fait, ça dépend vraiment des années et des métiers. Selon le sujet, des fois, le sujet est distribué avant et des fois, non. Ça peut arriver, en fait. Ou alors, des fois, c'est qu'une partie du sujet qui est distribuée avant. Mais globalement, tu as plus de chances de ne pas avoir le sujet avant d'arriver à la compétition. Au régional, c'est presque certain que tu l'aies pas. Par contre, au national, il y a moyen que tu l'aies avec 30% du sujet modifiable. Ouais, ouais. Et j'avais une deuxième question, c'est si on s'est inscrit déjà, mais qu'on ne sait pas exactement quelles informations exactes on avait mis, est-ce qu'il y a un moyen de retrouver toutes les informations qu'on avait données pour notre inscription? Et puis si, Alors, ou alors, j'ai oublié de le ramener ce soir, mais ce que je ferai, c'est que je vous communiquerai le mail, parce qu'il y a toujours un contact chez les WorldSkills qui peut te donner toutes ces informations-là. ok. Ça marche? J'y pensais Ouais. tout à l'heure, je l'ai pas récupéré. En tout cas, c'est pas moi qui peux te dire les informations. Moi, je pourrais pas vous dire comment vous êtes inscrit, avec qui vous êtes inscrit. En tout cas, moi, ce que je peux faire, c'est si vous avez ce type de questions, c'est vous amener la réponse. Des fois, c'est pas sur l'instant, mais des fois, c'est un peu après. Théo? Oui, Ouais. bonsoir. Du coup, je suis le pays chevalier, aspirant serrurier du Devoir, dit provençal. Moi, je voulais savoir, j'ai commencé mon inscription sur Internet, mais du coup, comme je vais changer de ville et que j'ai pas encore exactement la certitude de l'entreprise où je serai, quelle entreprise je marque sur le site Internet? Marque. Ah ouais, le problème, c'est que si tu marques l'entreprise actuelle, Alors, marque pas l'entreprise, pour l'instant, tu peux marquer les compagnons de devoir, je pense. Faut que je vérifie ça. Mais parce qu'en fait, effectivement, il y a le problème du fait que si vous êtes itinérant, c'est que vous êtes itinérant, quoi. Donc, vous bougez de ville en ville. Pour ceux qui le peuvent, le mieux, c'est de s'inscrire dans la ville où vous serez à partir de septembre. Grosso modo, c'est ça. OK? Donc, c'est vous inscrire dès à présent dans la région où normalement vous serez à partir de septembre. Je ne sais pas si vous avez tous eu vos changements de ville, mais c'est ça. Et si tu as un nom d'entreprise, Théo, mais tu n'es pas persuadé, tu, tu peux vraiment. Elle est obligatoire. Le champ est obligatoire, Théo, ou pas? Je me rappelle plus si c'est Si le champ obligatoire. n'est pas obligatoire, le remplis pas pour l'instant. Ok, Vérifie juste ça. ça marche. Euh, D'autres questions? Est-ce que tu veux amener les compléments alsaciens? Ah bah oui, volontiers. Euh, Tu l'attendais. un peu, ouais. Je vais vous faire une part d'une petite anecdote quand même pendant ma première finale nationale. Parce que bon, j'avais ouais, 2 ans de métier à peine. Du coup, je me retrouve avec des personnes qui ont 5, 6 ans de métier, qui viennent de passer le BP, ce genre de choses. Donc vraiment assez impressionnant. Nous, en taille de pierre, on a une espèce de mini-finale pendant la finale. Donc on taille 2 jours. À l'issue de ces 2 jours, on récupère les 6 meilleurs sur 13 régions. Et le soir de la deuxième journée, j'étais persuadé de ne pas y arriver. Parce que j'avais fendu mon bloc en deux à 40 minutes de la fin. Voilà, ça c'est important. Parce qu'il ne faut pas lâcher, même si on casse une pièce, on la tue ou quoi, il ne faut pas lâcher. Il y a toujours moyen de récupérer des points quelque part. Et le soir, à 21h30, on reçoit un message sur le groupe des compétiteurs. Ah ben, les compétiteurs de demain seront machin, 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 et j'en faisais partie. Donc, super cool, hyper content. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, avec 6 mois après mon CAP, j'ai fini 5e devant des gens qui ont passé le BP quelques mois avant. Donc, vraiment, si ça peut être un bon conseil, c'est lâchez pas. Tant que la montre ne s'est pas arrêtée, tant qu'on ne vous a pas dit de lâcher les outils, vous continuez, vous cherchez un maximum de points n'importe où. Normalement, vous allez avoir un petit barème avec la tolérance.
Ça, vous le lisez bien avant d'attaquer. Savoir où est-ce que vous pouvez choper des points, même pour des trucs ridicules. Genre, est-ce que c'est écrit proprement? Ça peut peut-être valoir un point. Si c'est écrit, si c'est votre Ouais. écriture classique, bon, faites un mini effort, même si ça vous prend 10 secondes de plus. Et ce genre de choses. À la limite aussi, si vous allez au final national, préparez-vous un peu parce qu'il y a une espèce de cérémonie d'ouverture qui est quand même très impressionnante. Il y a pendant le Covid, il y avait 2000 personnes avec les candidats, donc ça fait pas. C'est quand même impressionnant, ouais. Donc, faut quand même se préparer à ce genre de truc parce que c'est à ce moment-là que la compétition commence. Il y a 2000 spectateurs, chaque région passe sur scène, donc c'est vraiment assez stressant. Donc ouais, le mental, il joue énormément aussi. C'est, Préparez-vous bien mentalement aussi. c'est super important parce que au-delà de la technique, la plupart des compétiteurs qui ont fait les WorldSkills, c'est tout ce que ça leur a apporté, c'est surtout au niveau du mental en fait. Et la façon d'aborder le défi, la façon d'aborder. Et c'est quelque chose qui est important finalement dans la vie de tous les jours, quoi. Au-delà du métier en fait. Ouais, c'est la concentration au travail comme pendant la compétition. Parce que finalement, c'est très très rare de tailler des pièces comme tu as pu tailler en entreprise. Bien sûr. Et puis, on parlait de sport tout à l'heure. Euh, je vous avoue que moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool un mois avant ma première finale nationale. Et franchement, j'ai vu la différence. J'ai bien vu la différence physiquement. J'étais vraiment réveillé, quoi. Comme ça, vous dites, ouais, ok, j'ai bu une bière ou j'ai pris une cuite il y a 3 semaines, ça va. Bah, franchement, si vous arrêtez plus d'un mois, vous sentirez la différence. Un corps sain dans un esprit sain, non, c'est l'inverse. Un esprit C'est sain dans un l'inverse, ouais. corps sain, hein, on est d'accord. Merci beaucoup, Alsacien. Et juste dans les petites 10 minutes qui nous vient, juste pour vous rappeler, du coup, les choses. euh, Donc, les inscriptions, c'est maintenant. Je vais vous montrer les dates des différentes régions, etc. Et après, donc, ce sera entre 2024 et 2025, on aura les sélections régionales. La finale nationale se déroulera à Marseille en 2025. Donc, ça vaut le coup le déplacement. Il y a les calanques, c'est magnifique. Il y a la sélection de l'équipe de France fin 2025 et les finales internationales en 2026 à Shanghai. Et il y a une autre compétition qui se déroule en parallèle, qui sont les Euroskills. Et je ne vais pas l'aborder ce soir, mais globalement, il y a des liens forts avec les WorldSkills. Et certains qui ont compétité pour les WorldSkills se retrouvent aussi aux Euroskills. Et donc, ça fait une double sélection, grosso modo. Alors, généralement, sur le podium, si je peux me permettre, Rouergue, Je t'en prie. en fait, à l'issue de la finale nationale, on a beau faire troisième, deuxième ou premier, la compétition n'est pas finie, en fait. Il y a pendant une semaine, en fonction de quand l'expert décide de placer cette semaine, une mini compétition entre les 3 personnes sur le podium pour savoir qui a le plus de chances d'évoluer dans le métier, qui a besoin de travailler. Enfin, il y a une nouvelle mini compétition, vachement moins spectaculaire, mais les jurés, les experts trouveront la personne qui ira le mieux, en fait. Généralement, la personne arrivée en première place, en première position, va au final international, donc là en 2026 à Shanghai. Et généralement, la seconde va aux Euroskills. Après, il y a toujours moyen de s'arranger en fonction des personnes. Et puis, il ne faut pas arrêter. Tant que la compétition Euroskills ou internationale n'est pas passée, il ne faut pas s'arrêter parce que ça se trouve, la personne devant vous va se casser la jambe, malencontreusement, hein, bien sûr, quelques semaines avant la compétition. Et vous serez suppléant et on vous appellera en catastrophe. Ouais, on a besoin de toi et il y a une compétition à assurer. Donc,
Enfin, comme dit, quand je disais il faut rien lâcher, c'est même après la compète. Il faut rester un peu dans cet esprit. Donc voilà, moi j'ai encore dans moins d'un mois, j'ai encore une semaine d'entraînement avec le titulaire pour les World Skills internationales parce que euh, faut assurer un suppléant. Voilà. Tu n'as pas ton micro, Rouergue. Théo, tu as une question? Oui, j'ai une question. Comment ça se passe pour aller assister en tant que spectateur aux internationales de Lyon? C'est gratuit. Il suffit de prendre un billet sur le site WorldSkills Finale Internationale. Et c'est complètement gratuit. Après, vous pouvez vous y rendre et l'accès est gratuit. Donc, il suffit de prendre un billet et après se rendre à Lyon. Super. Voilà. Merci Alsacien pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous a apporté des éléments. Pour conclure, et que ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, franchement, encore une fois, ce qui est important, vous pouvez y aller pour plusieurs éléments. En tout cas, vous pouvez y aller juste pour découvrir. Vous pouvez y aller parce que vous avez envie de gagner. Vous pouvez y aller juste pour vous mettre au défi face au métier. C'est à vous de voir, en fait. Mais ne pas y aller, c'est passer quand même à côté de quelque chose. Enfin, c'est dommage, quoi. Euh, Encore une fois, hein, ce qui est important, c'est pas le niveau que vous avez aujourd'hui. C'est pas de savoir si vous êtes bon, pas assez bon ou quoi que ce soit. C'est juste, vous êtes passionné par votre métier, vous êtes jeune dans le métier, pour la plupart, j'imagine. Mais de toute manière, j'ai l'impression qu'on se sent toujours jeune dans un métier parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre. Donc, je pense que c'est à peu près ça la philosophie. En tout cas, n'hésitez pas à y aller, quoi. Et même si ça peut arriver que certains vous disent, mais t'as pas du tout le niveau pour y aller, ne les écoutez pas. Pour les sélections régionales, vraiment, c'est ouvert à toutes et tous. C'est vraiment important à retenir. Et c'est vraiment primordial à retenir. On vous a mis deux liens. Je vous ai mis deux liens. D'une, le premier, c'est on a un site. Si, yes. On a créé une page web. Dans cette page web, c'est vraiment la page web des compagnons du devoir. Vous n'allez pas pouvoir vous inscrire sur cette page web. Par contre, on a mis toutes les informations importantes pour vous. Donc là, vous voyez, ça, c'est Kitri, ça, c'est la peintre qui est au final international, qui est des compagnons de devoir. Vous avez les anciennes vidéos qu'on avait fait aussi, vous pourrez les retrouver. Vous avez les différentes dates. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez remplir ce petit formulaire et vous avez ce typologie de questions. Vous avez toutes les dates de fermeture et de clôture dans toutes les régions. D'accord? Donc, on a tout répertorié là pour que ce soit plus facile en lecture pour vous. Ça, vous ne le verrez pas comme ça, d'ailleurs, sur le site des WorldSkills. Vous avez ça. Et il y avait une question dans le chat, mais à quoi je peux participer? Eh bien, c'est simple. On vous avait remis le tableau là. Et dans le tableau, bah, si vous êtes boulanger, vous savez que vous devez être né après le 1er janvier 2024 et que ce n'est pas en équipe. Et vous avez toutes les correspondances avec les disciplines WorldSkills. Donc là, vous avez tous les métiers qui sont représentés. Hop. Et deuxième petit truc, Alsacien parlait des anciens sujets WorldSkills. On vous a fait un petit site web. C'est un petit guide. Vous pouvez y accéder directement. Et dedans, de se préparer, vous avez des petits tips et des petites vidéos sur. Je vous ai parlé que ce soit la sécurité au travail, l'organisation de son poste de travail ou la gestion du temps. À vous de regarder ce qu'il y a dedans, ce que vous aimez. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans ce challenger, vous avez des anciens sujets de finale nationale et régionale de mémoire. Et vous pouvez cliquer dessus et retrouver certains sujets. Voilà. Là, on a un sujet, parce que quand même, on est un peu égocentré chez les tailleurs de pierre. Mais voilà. Là, c'est Abu Dhabi 2017. Tiens, c'est le sujet de la finale internationale d'Abu Dhabi. Et vous pourrez retrouver les sujets de taille sur ces sites. Donc, sur
sur cette page web, ici, vous pouvez trouver toutes les infos qui vous intéressent et on vous renvoie notamment vers le lien d'inscription. Je vous le mets dans le chat. Communauté de Cagnes-sur-Mer. À lever la main. Je vous écoute. Il faut ouvrir le micro, on ne vous entend pas pour l'instant. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Ok. Du coup, j'avais envoyé dans le chat au cas où. On a remarqué comme quoi apparemment certains métiers étaient possibles de concourir jusqu'à l'âge de 26 ans, notamment les Oui. chaudronniers et les tailleurs de pierre. Oui. C'était juste pour donner l'information, parce que là j'ai vu dans le tableau comme quoi c'était resté sur les 23 ans et pas les 26 ans. Par Ah. exemple pour les chaudronniers. D'accord, il faut qu'on le modifie alors, ça a dû bouger. Voilà, c'était juste pour ça. Mais merci pour l'info. Ah ouais. Non. Tailleur de pierre, non, on est bon. 2001, non, c'est bon. 2001, ça fait 23 ans, c'est pour ça. Maintenant, c'est 26 ans l'âge maximum. Enfin, ça a été repoussé. Comme pour les chaudronniers, ça a été repoussé jusqu'à 26 ans l'âge de la participation. Ah ouais? Oui. Il me semble que 26 ans, c'est l'âge des finales internationales ou européennes, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais là, on est quasiment bon, là. 2004, 2001. Parce que 2004, c'est les 23 ans et 2001, c'est les 26. Faudra que je check. Ok, mais c'est enregistré. Merci, D'accord. merci la communauté de Cagnes-sur-Mer. Chaudronnerie 2001. Non, c'est bon, on est bon. Ah, je jetterai un coup d'œil. Ok. Est-ce que vous avez une dernière question? Bon, j'espère qu'on vous a apporté les informations que vous attendiez et que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, oui. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous souhaiter une bonne soirée, du coup. Ah, Théo. Petite question avant qu'on se quitte. Toi, est-ce qu'on peut te contacter si on a d'autres questions à un moment donné plus tard? Alors, moi, on peut me contacter, mais il ne faut pas me contacter. Faut pas me contacter moi direct. Je vais te mettre l'adresse mail. C'est une adresse mail compagnon. Ouais. Tac. Donc ça, c'est l'adresse mail générique sur laquelle vous pouvez me contacter. Ok, merci. Mais cette adresse mail, si vous n'avez pas reçu un papier des WorldSkills, etc., je ne pourrai pas y répondre. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait, moi, au niveau des inscriptions au niveau WorldSkills. Par contre, ce que je peux faire, et ce que j'avais fait l'année dernière, ce qui avait bien marché, c'est que j'avais récupéré auprès des WorldSkills la personne en charge des dossiers et je l'avais donné le mail à tous les apprentis itinérants des compagnons de devoir. C'était beaucoup plus simple et c'était beaucoup plus efficace. Je pense pour cette compétition, le plus important pendant la compète, en fait, c'est vraiment prendre du plaisir. À la limite, le reste, c'est vraiment accessoire. Si vous kiffez ce que vous faites, c'est le principal. Après, si vous arrivez dernier ou premier, tant mieux si vous arrivez premier, mais c'est vraiment pas, selon moi, la finalité la plus recherchée. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Et puis, n'hésitez pas à faire circuler l'info aussi. Vous pouvez passer le site web, vous pouvez... enfin, voilà, n'hésitez pas. Il y a un petit formulaire à remplir aussi sur le site web pour ceux qui ne savent pas trop s'ils veulent le faire ou pas, s'ils ont des questions. Enfin, voilà, n'hésitez pas à faire tourner l'information. Plus on est nombreux, plus c'est fun, en fait, grosso modo. En tout cas, je vous remercie encore et puis bonne soirée. Et à bientôt. Et peut-être aux sélections régionales, du coup. Merci. Bonne soirée. Merci. Salut.